Yes, je te souhaite aujourd'hui un bon jeudi 21 janvier 2021. Groupe 21, est-ce que vous êtes là? Yes! On est en plein milieu de notre parcours. Si on ne compte pas cette journée, on vient de faire 10 jours de mise à part et il nous en reste 10 autres encore à vivre ensemble. Ça fait 10 jours que plusieurs d'entre nous se priveront de chocolat. Pour les uns, c'est de réseaux, Instagram, Netflix, plusieurs choses. Pour d'autres, simplement le fait de dire, ben, je vais mettre 21 jours à part et régulièrement parce que je suis avec mon travail, je ne peux pas me priver de quoi que ce soit, mais je veux vraiment prendre 21 jours pour me concentrer et chercher Dieu à travers sa parole, à travers cette liste de témoins que nous sommes en train de voir. Donc, ça demande de la régularité, ça demande de la discipline. Donc, on ne lâche pas. On est en plein milieu. Aujourd'hui, nous allons regarder notre 11e témoin de cette fameuse liste d'Hébreux 11, 11e témoin. Aujourd'hui, on est d'une certaine façon, on va traverser le fleuve. C'est le point de bascule sur plusieurs aspects, sur quelques aspects. Le point de bascule parce que, comme je viens de le dire, on est en plein milieu de notre voyage et je crois que c'est vraiment, je le vis comme un voyage. Je ne sais pas pour vous, mais je vis cette expérience des 21 jours comme un voyage et on est vraiment dans un point de bascule parce qu'on va le voir. Même l'étape où nous sommes rendus dans Hébreux 11, eh bien, il y a vraiment un point de bascule qui est phénoménal. On passe d'un univers à un autre. Je récapitule rapidement. On a commencé avec Abel, Enoch, Noé. Les trois témoins qu'on pourrait dire avant la période du déluge, ou pendant cette saison-là, en tout cas, avant la période du déluge, Abel, Enoch, Noé. Ensuite, déluge arrive, on a Abraham, Isaac, Jacob, les trois patriarches fondateurs. En passant, j'ai compris pourquoi est-ce que j'ai oublié notre chère Sarah. J'étais tellement concentré sur les trois patriarches que je ne me suis pas penché sur leur épouse respective. Bref, mais comme quelqu'un a dit, comme Jenny a dit, je pense que c'était un oubli guidé. Je pense vraiment que Sarah avait besoin on avait besoin de visiter Sarah hier. C'est pas pour rien. Chaque chose, je crois en tout cas dans ce cas-ci, il y avait vraiment quelque chose de la part du Saint-Esprit pour nos vies, en tout cas pour ma part, et ça continue à faire son chemin. Sarah m'a vraiment interpellé. On va pouvoir en reparler un petit peu plus ce soir. Je continue. Donc Abel, Enoch, Noé, déluge, Abraham, Isaac, Jacob, patriarche fondateur, Joseph, Moïse et ses parents. Là, on est dans l'Égypte. Sarah, on en a parlé, et aujourd'hui, on bascule. Aujourd'hui, on bascule. Réalisons quelque chose. L'histoire s'est terminée, pas l'histoire, mais il y a un chapitre important qui s'est terminé avec Moïse. Moïse qui a fait sortir le peuple de l'esclavage. Il y a une longue période de désert et ensuite on arrive à Josué qui lui va faire rentrer le peuple dans son héritage. Moïse fait sortir le peuple de l'esclavage et là on bascule avec Josué aujourd'hui qui va faire rentrer le peuple dans son héritage. Et c'est vraiment fascinant ce qui prend place dans Hébreux 11 et on va lire le verset 29 pour bien saisir le verset 30. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Ils traversent la mer. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Entre le verset 29 et 30, il y a 40 années qui se sont écoulées. 40 années de désert. 40 années où c'est le jugement de Dieu à travers le désert. Et malgré ça, Dieu va pourvoir, Dieu va agir, Dieu va marcher avec son peuple dans ces 40 ans d'années. C'est 40 ans qui séparent le verset 29 et le verset 30. C'est fascinant de réaliser qu'il n'y a rien de... C'est comme si rien n'était digne de mention dans la liste des témoins de la foi durant cette période de 40 années. Le dernier personnage qu'on entend parler, pas le dernier, mais au plein milieu, c'est Moïse. 40 ans, boum, on arrive à Josué. Et c'est fort parce que lorsqu'on arrive
lorsqu'on recule à cet événement qui a précédé les 40 ans, pourquoi? Parce que Moïse va envoyer des espions qui vont pendant 40 jours, et vous allez trouver tout cet épisode dans Nombre chapitre 14, pendant 40 jours, ils vont explorer la terre promise, et on connaît l'épisode, sur les 12, il n'y en a que 2, Caleb et Josué, j'ai eu un bug, Caleb et Josué, qui arrivent avec un bon rapport. Mais là, Dieu va amener une sentence, il va dire, OK, et même Dieu va se fâcher. Et Moïse va dire, non, 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 encore une fois, il va s'interposer. Et là, Dieu va dire, OK, mais je suis quand même Dieu. À cause de votre incrédulité, vous ne verrez pas la terre promise. C'est la prochaine génération, c'est vos petits-enfants qui les verront, etc., etc. Et là, on a Josué, c'est lui, avec Caleb, qui a amené un excellent rapport sur la terre promise. 40 ans se passent, boum, on retrouve Josué. À travers qui des murailles se sont écroulées. Et là, on parle de Josué, mais on peut parler de Josué et de tout un peuple. Josué, c'est le témoin qui a cru un jour et qui crut toujours. Il a toujours cru. Josué, c'est cet homme qui a toujours eu la foi. Il a toujours été avec Moïse. Qu'il s'agisse d'un obstacle liquide, la traversée de l'océan, ou qu'il s'agisse d'un obstacle solide, l'effondrement des murailles, la foi de Josué est demeurée limpide. Obstacle solide, liquide ou solide, sa foi reste limpide. Et j'aime beaucoup ce mot limpide parce que le mot limpide veut dire quelque chose dont rien ne trouble. Rien ne trouble la transparence. Aucun doute. Rien n'est venu troubler la foi de Josué. On le retrouve des années plus tard, être utilisé puissamment par Dieu pour faire tomber les murailles, et on connaît la suite. Nous avons tous des océans à traverser, des murailles à surmonter. Jusqu'ici, une grosse emphase a été mise sur cette foi qui est attachée au salut, à l'espérance du salut. Et si vous regardez Hébreux 11, la foi d'Hébreux 11 n'est pas une foi pour une plus belle voiture, un meilleur travail, etc., une meilleure qualité de vie. La foi d'Hébreux 11 est toujours attachée à l'espérance du salut, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, j'attire notre attention sur quelque chose de très important. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne travaille pas aujourd'hui. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne fait pas tomber des murailles aujourd'hui. Ceci ne veut pas dire que Dieu ne fait pas traverser des océans aujourd'hui. Ceci ne veut pas dire que Dieu n'agit pas encore aujourd'hui, ici et maintenant. Parce que le Seigneur a une histoire à écrire à travers toi, à travers moi, à travers ta famille, à travers chacun de ses enfants, comme il l'a fait à travers chaque témoin que nous avons vu et plus encore. Alors je nous encourage à embrasser cette journée alors que nous sommes dans ce point de bascule et nous avons encore 10 jours à vivre ensemble, à tourner nos regards vers Jésus avec cette assurance dans l'espérance du salut et en croyant que Dieu a un plan pour ta vie et qu'il veut te donner la victoire sur, entre guillemets, tes démons, tes fantômes, tes obstacles, tes défis, tes situations. Et je veux prier que le Seigneur fasse une percée dans ta vie, dans ma vie, dans son Église avec un grand E et que vraiment son nom soit glorifié et que l'on sache, que l'on entende que Dieu, il n'y a rien qui ne l'arrête. Obstacle solide ou liquide, il n'y a rien qui peut empêcher l'intervention de Dieu dans ta réalité. Je te souhaite une bonne journée. On se retrouve ce soir pour notre Zoom. J'ai vraiment hâte. À bientôt. Ciao, ciao.